La liberté, quel grand mot. Tout le monde la veut, tout le monde en parle, mais peu savent vraiment la vivre. En regardant mes filles grandir, j'ai appris quelque chose d'essentiel. La liberté se construit par étapes. On a mis en place chez nous des seuils de liberté. À certains âges, elles pouvaient regarder tel film ou sortir un peu plus seules, prendre des décisions nouvelles. Elles étaient aussi interdites de gros mots jusqu'à 14 ans. Ça peut paraître simple, mais sans cadre, ça part très vite dans tous les sens. Et le plus beau, c'est qu'une fois qu'elles ont eu la liberté de dire ce qu'elles voulaient, elles n'en ont même pas profité parce qu'elles avaient compris la valeur de leurs paroles. Et c'est exactement comme ça que Dieu travaille aussi avec nous. Quand Jésus nous guérit, quand il nous a franchis, ce n'est jamais pour qu'on retourne dans nos anciens schémas. Ce n'est pas une liberté pour refaire comme avant, c'est une liberté pour marcher différemment derrière lui. Et la Bible le dit clairement. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. En Jean 8, verset 36. La vraie liberté, ce n'est pas faire ce que je veux. La vraie liberté, c'est avoir la force de ne plus faire ce qui nous détruisait. Après une guérison physique ou émotionnelle, spirituelle, il y a un travail à faire. Rebâtir de nouvelles habitudes, renouveler ses pensées, poser des limites, choisir la vie. Alors je te propose une mise en action aujourd'hui. Identifie une seule ancienne habitude, un vieux réflexe ou un piège dans lequel tu retournais souvent. Et aujourd'hui, dis simplement, Seigneur, je choisis de marcher librement. Aide-moi à poser un pas nouveau. Et je crois en ce que Dieu est en train de bâtir en toi. À demain.